Bonsoir à tous. Alors je vous propose une petite guidance. Alors avec plusieurs messages de façon à pouvoir traiter plusieurs histoires. Donc en fin de compte vous êtes angoissé par une situation. On va regarder comment ça va évoluer et quels sont les blocages, etc. Donc j'ai constitué plusieurs tas. Je crois qu'il y en a pas loin de 9. Voilà. Donc je vais essayer de les retrouver dans ce que j'ai fait. Voilà. Allez, le premier message. Alors, on a la mallette en énergie principale. Un homme, les masques qui tombent et le retour. Bon alors, visiblement, vous êtes préoccupé par le départ de quelqu'un. Bon, apparemment, il y aurait une énergie masculine qui serait fait la malle. Nous avons la mallette. Hein. Bon, alors, je dirais que cette personne a besoin de souffler, de réfléchir, voilà, de réfléchir. On a la carte du carrefour, donc c'est quelqu'un qui visiblement est désorienté. Bon. Alors, ça peut être vous aussi, pourquoi pas. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une histoire d'énergie masculine et des masques qui tombent. Donc, je dirais qu'il est question de changement. Bon, voilà, vous êtes désorienté, il ou vous êtes désorienté, il ou elle. Voilà, bon, ça se trouve, c'est tous les deux même. Donc, de toute façon, il y en a un des deux qui s'en va. Bon, qui est déjà parti. Donc, visiblement, voilà, l'histoire, c'est qu'il y a eu quelque chose de caché. Parce que là, les masques tombent. Voilà, hein. Je vous annonce qu'il y a le retour de cette personne. Voilà, on m'annonce un retour. Bon, donc la mallette, c'est aussi bien pour l'aller que pour le retour. Voilà, donc ça ressemble à un départ précipité. Donc c'est soit vous qui êtes parti, qui revenez, ou c'est l'autre personne. Voilà, c'est difficile. Hein. Ma première idée, c'était l'autre, mais bon. Voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Il y a un retour. Voilà. Je ne peux pas mieux vous dire avec peut-être certains aveux. Voilà, les masques qui tombent. Voilà. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le premier message. Je ne vais pas m'étendre hein, parce qu'il est relativement clair. Alors, le second message. Nous avons l'énergie principale. Alors, des nouvelles, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans pour l'instant. Hein. Voilà, l'enveloppe est cachetée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est peut-être en attente de nouvelles, pourquoi pas. Ah oui, on est dans l'enfermement. Ah oh oui, dis donc. Ok. Bon, bah écoutez, visiblement, il n'y a rien de dramatique. Là, je vous sens quand même isolé dans cette situation. Mais il y a quand même des échanges avec des petits messages, des petits mots doux. On a un cœur hein, sur l'enveloppe, ce qui est quand même pas mal. On a les sentiments amoureux et nous avons la relation de couple. Et nous avons la construction. Voilà, donc certainement que vous êtes actuellement dans l'attente de nouvelles. Donc là, c'est pareil, c'est encore un message rassurant parce qu'on a une relation de couple qui semble tenir la route. Voilà, il y a même construction, Voilà, donc non, je voulais dire autre chose, mais non, on va pas aller plus loin. Donc ça peut parler à tout le monde, hein, ça s'adresse
autant aux célibataires qu'aux couples, qu'aux triangulaires. Hein, voilà, vous êtes angoissé, vous êtes dans l'attente, mais écoutez, visiblement, ça va fonctionner. Voilà. Bon, petit message comme ça, c'est pas mal. Alors, le prochain. Alors, nous avons l'encre rouge. Donc, visiblement, il y a eu une faute de commise, ou par vous ou par l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la balance, l'argent, le chien et la maison. Ah oui, donc, ouais, on est dans le rouge par rapport... peut-être par rapport aux finances. Eh oui. Alors, écoutez, c'est encore un message positif parce que on a rééquilibre avec l'argent, on a la balance ici. Alors, encre rouge, peut-être par rapport à une maison, on a peut-être peur de ne pas pouvoir payer sa maison. On est fidèle à sa maison, regardez. Donc, visiblement, il y a une rentrée d'argent ici. Hein. Voilà, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent quelconque, je ne sais pas. Je vois qu'il y a à la maison, il y a peut-être un dédommagement, peut-être des indemnités que vous attendez, peut-être par une assurance, par quelque chose. En tout cas, il y a une somme d'argent manquante certainement à la maison. Mais, voilà, qui est représentée par l'encre rouge, mais vous avez l'équilibre avec l'argent qui revient. L'équilibre est là. Troisième bon message. Ben dites donc, c'est la messagerie des angoissés. Ah oui, tiens, c'est pas mal comme titre. Alors, la prochaine, la corde. L'homme, le stéthoscope, la naissance et les papiers. Alors, où est l'angoisse? La corde, c'est un lien fort. Ouh, j'ai du mal. Hein. Comme quoi, les jeunes ne sont pas préparés du tout. Hein. Écoutez, la seule interprétation que je peux donner ici, c'est que, bon, vous avez un lien avec une énergie masculine, bon, représentée par la corde au cou, vous avez fait un nœud avec cette personne, etc. Hein. Le stéthoscope écoute le cœur de cet homme. Donc, ça veut dire que vous êtes peut-être angoissé parce que cet homme ne va pas bien aussi. On a il y a le médecin, bon, peut-être le médecin, mais en même temps, on écoute ce qu'il a. Il en a gros sur la patate, on va dire. Donc, vous l'écoutez. Vous êtes peut-être angoissé par l'état psychique de cet homme. Alors, l'issue que j'aperçois, c'est une renaissance par le biais d'une administration. Voilà, donc je dirais que ce qui vous angoisse, c'est plutôt que l'autre est préoccupé. Voilà, vous êtes préoccupé, mais apparemment, il y aurait une suite administrative. Il y a des papiers qui vont s'enchaîner, il y a
stéthoscope, naissance, papier. Il y a une espèce de procédure qui peut guérir cet homme. Voilà, on a quand même la renaissance par l'intermédiaire d'une administration. C'est vaste, hein, l'administration. Voilà, ça peut être un projet professionnel, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec ses papiers médicaux, etc. Voilà. Oh, excusez-moi, je vais quand même regarder ce que c'est, ce qu'elle se parle là. Rien. Ok. Donc voilà, hein, il y a une solution qui est trouvée pour cet homme. Donc ne vous angoissez pas trop pour lui. Voilà, il y aura une solution pour lui. Hein. Voilà, ça c'était le troisième message, quatrième même. Alors, l'autre, le cinquième. Nous avons le renard, il y avait longtemps, tiens. Le renard, la famille, la campagne, l'échec, aïe aïe aïe, et le désert. Bon, alors l'angoisse, c'est le mensonge. Mensonges familiaux aussi, hein, d'être dupé, d'être manipulé, d'être... Alors on me dit qu'il y a un malaise familial hein, quand même, hein, parce que vous êtes isolé en fait. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre famille. Vous êtes en échec par rapport à cette famille. Alors vous êtes... voilà, il y a un manque de lien affectif avec votre famille. Hein, là c'est quand même angoissant parce que je vois pas d'amélioration dans l'immédiat. Hein. Je ne vois pas d'amélioration. C'est peut-être un message que je vais essayer de creuser quand même parce que là, beaucoup de temps les autres ont été assez fluides que celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la famille? Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'échec? Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce désert et à ce coin tranquille? Je vais essayer d'aider tout ça. Donc, vous êtes angoissé par le mensonge, etc. La sournoiserie, hein, enfin... Alors, famille, hérédité, peut-être couple ou lien, échec sur la communication. Ah, on voit quand même une transformation. Bon. C'est comme si vous étiez en position comme si votre famille, bon, c'est pas qu'elle ne compte plus, mais vous avez certainement cumulé une succession de mensonges parce que c'est comme ça, comme même ce renard qui est au cœur du problème. Vous avez du mal à refaire surface, c'est comme si vous, oh, je vais mettre des guillemets, vous étiez morte, voilà, il y a une espèce de deuil, et une autodestruction peut-être, vous n'avez pas pu survivre par rapport à ces mensonges, voilà, vous n'avez pas pu faire, comment on va dire, abstraction de tout ça, l'impression d'être toujours... c'est peut-être pas qu'une impression, ça doit être vrai, mais vous n'arrivez pas à surmonter toutes les manipulations familiales. Voilà, donc vous êtes laissé pour morte au pied d'un arbre, c'est un peu ça, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit quand même que
Alors, il est complexe celui-là. Il y a quand même peut-être une histoire de couple aussi. Ce message n'est pas mauvais ici, cette association de cartes, pardon. Parce qu'on parle quand même de relation de couple tranquille. C'est au niveau de la famille que ça va pas. Là, on retrouve l'échec par rapport aux échanges. En fait, ce qui vous... Bon, le mensonge vous envahit votre conscience. Vous avez peur de... Vous avez... Enfin, il y a le mensonge autour de vous. Voilà. Alors, où est-il situé réellement? Moi, je pense qu'au niveau famille, de toute façon, il y a quelque chose qui est mort. Bon. Bon, ça peut revivre, mais bon, c'est de la survie. Au niveau familial, ça y va mollo, mollo, mollo. Hein. Bon, sur la relation de couple, bon, on a quand même un climat serein, je dirais. Bon, pour ceux qui sont en couple. Hein. On a encore des échecs concernant la correspondance. Voilà, il y a un blocage avec certaines personnes. Alors, on me dit par contre qu'au niveau de la solitude, vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà. Vous allez pouvoir vous en sortir. Il faut encore que j'éclaire tout ça. J'ai du mal, hein. J'ai du mal avec tout ça. Alors, par exemple, avec ce couple-ci. Retard, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, alors, parce que le renard, il domine tout ça. Donc, je dis qu'il y a quand même une relation sereine, mais on m'ajoute quand même le retard. Alors, c'est peut-être pour ça que vous avez malgré tout des doutes. Vous avez peur d'être manipulé sentimentalement parlant. Parce qu'il y a du retard. Donc, ça fait peut-être l'effet d'être manipulé. Voilà. En même temps, on a le côté tranquille. Voilà. Allez, je recouvre ici. Pour l'échec, la correspondance, nous avons le boomerang. Ouais, alors ça, c'est par rapport à des rancœurs familiales. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Culpabilité. Bah voyons. Ouais. Pour celles et ceux qui regardent ce message, bon, il y a bon, c'est que vous avez des problèmes dans la famille. Vous avez vécu des moments difficiles. En même temps, vous vous sentez accusé et manipulé en même temps. Au niveau famille, c'est pas terrible hein, quand même. Et là, vous avez du mal à recoller les morceaux par rapport peut-être à la famille, par rapport à certains mensonges ici. Hein. Et là, on me dit, bon, vous allez finir par prendre de la hauteur. Bon, on m'indique, le désert nous indique que vous vous êtes isolé à cause de tous ces mensonges, mais vous allez pouvoir vous en sortir. On voit une transformation et vous allez prendre de la hauteur. Voilà. Hein. Bien, alors je vais remettre les cartes dans le jeu, celles que j'ai utilisées. Bon, je vais faire ça, ça me saoule. En supplément. Voilà. Si j'en avais besoin. Ouh, j'ai eu du mal avec celui-là. Allez, le prochain, nous avons les fleurs, la floraison, donc l'épanouissement, on va dire. Le temps. La flûte brisée. La victoire
et le consultant ou la personne d'énergie masculine qui partage votre vie. Alors, vous êtes angoissé. Bon, c'est certainement par rapport à... Peut-être par rapport à votre autre. On a quand même l'épanouissement qui est là. Bon, j'ai l'impression que vous trouvez le temps long. Hein, les heures tournent. Hein. Mais là, on a la fin certainement la fin de cette attente, parce qu'on a la flûte brisée à côté du temps. Donc, il y a un événement, la victoire par rapport à une personne. Bon, là, c'est clair là-dessus. Hein. Voilà, on a quand même l'épanouissement qui sort, on a la floraison. D'accord, hein, c'est important la floraison parce que c'est l'aboutissement de quelque chose au bout d'un certain temps. Voilà, il y a la fin des blocages ici. Voilà. Il y a une victoire. Bon, si vous êtes un homme, c'est une victoire pour vous. Si vous êtes une femme, c'est une victoire par rapport à votre compagnon, éventuellement. Très bien pour celui-là. Ah, c'est fluide là. Hein. Le prochain. Le marbre. On le sort souvent, hein, celui-là. L'évolution. La fin d'un cycle. La réunion et le travail. Ok. Donc là, on a une situation figée. Vous êtes angoissé parce que c'est figé. Mais, je vous rassure, voilà une évolution. La fin et le début d'un cycle. Vous êtes convié à retrouver du monde quelque part pour un emploi. Alors, ça fait quand même un moment que c'est figé, je dirais. Hein. Parce que quand on sort la carte du marbre, ben, je me dis que vous avez été bien courageux. Mais ça y est, ça évolue. Là, on doit être dans le creux au niveau des annonces et des candidatures, tout ça. Hein. On est dans le creux là. Hein. Mais voilà, ça va se... Petit déclenchement de situation ici. Hein. Un poste. C'est bien. Allez, encore un. L'avant-dernier. Relax. Ah, bien. Ah bah oui, bien, fatalité. Merci Jeannette. Alors, les instruments chirurgicaux, enfin bon, peut-être l'histoire de médicale, bref, la joie et l'écureuil. Alors, vous êtes angoissé à propos de quoi? Donc là, on voit comme une espèce de revirement de situation. Ouais, vous passez du mode relax au mode orage. Voilà, donc, et alors là, on repasse en joie. Et puis là, on voit le petit écureuil finalement, qui récolte, qui ramasse de bonnes choses, hein, parce que l'écureuil ramasse de bonnes choses. Hein, à se mettre sous la dent. Bon. Vous avez peur de l'échec. Hein, vous avez peur... Vous êtes peut-être en situation de destruction éventuellement. Mais visiblement, on a quand même une bonne issue puisqu'on on a la carte relax. Donc, le plus dur est passé. On a la joie. Hein, donc, il y a l'écureuil, c'est les finances aussi. Hein. Donc, je pense que
Il s'agit aussi de problèmes financiers au sein d'un couple. Mais ça va se redresser. Voilà. Ouais. Moi, je pense plutôt, voilà, c'est les finances qui sont visées. Hein. Allez, ça va aller mieux. Et le dernier, nous avons la rivalité, le miroir magnétique, la femme âgée, la santé et le jeûne. Non, mais parce que je vois les fauves et puis je vois la vieille avec le jeune. Je disais que c'était une cougar. On sait rien. Laissez tomber. Bon. Alors, l'angoisse, c'est la rivalité. Il y a un conflit, il y a quelque chose. Oui, donc. SOS. Je vais les laisser. Ah oui. Trahison. D'accord. Ah bah ça va bien avec ça. Ouais. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Donc visiblement, vous êtes angoissé parce que vous avez été trahi. Donc là, vous êtes en position de décider quelque chose. Vous allez choisir ce qui va être mieux pour votre santé parce que vous êtes en destruction à cause de la trahison. Et je dirais que dans quelques temps, vous vous dirigerez sur une autre personne, un peu plus jeune que vous. Bon, je pense que ça fait un moment qu'il y a eu la trahison, mais vous n'avez plus envie de vous battre. Pour moi, vous allez prendre la décision de couper court et puis ouais, je pense que vous avez besoin de vous refaire une santé, hein, regardez. Vous avez encore des années devant vous pour un nouveau bonheur. Bon, on m'annonce un petit peu, bon, un peu la jeunesse, c'est vrai, mais bon, ça peut être quelqu'un quelques années plus jeune que vous, mais ça nous fait voir que vous repartez sur la jeunesse en fait. Vous laissez votre histoire dans sa trahison. Voilà, et puis vous repartez par là. Donc, adieu la rivalité. Voilà, pour moi, vous sortez de cette histoire. Et puis voilà. Je vais recouvrir encore une fois. Ouais, vous étiez marié hein, avec une personne qui vous a trahi. Ah, voilà, il y a peut-être des enfants aussi. Alors, de toute façon, il y a séparation. Pour moi, il y a séparation. Là, on voit de nouveau une femme épanouie. Bon, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un de plus jeune dans quelques temps. C'est un peu l'imprévu. Hein.
Et en même temps, je vois 2 enfants ici. Et j'ai l'impression que les enfants sont vraiment du côté maternel. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Donc, vous sortez de cette trahison. Vous avez bien été manipulé parce que le miroir magnétique à côté de la trahison, ouais, là, bon, bah, écoutez, hein, vous allez vous en sortir. Voilà, donc c'était votre angoisse, mais ça y est, ça, vous réussirez à trouver la bonne voie. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. C'était la messagerie des angoissés. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci de votre attention et bonne nuit. Au revoir.